Et si la clé des plus grandes réussites se cachait en fait dans nos actions les plus banales du quotidien? C'est une idée assez puissante, non? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, le principe de la fidélité. Alors attention, on ne parle pas de la fidélité dans un couple, non, non. On parle de la fidélité envers soi-même, envers ses propres engagements, qu'ils soient tout petits ou immenses. C'est cette idée, finalement assez simple, que la rigueur dans les détails, eh bien c'est ça qui construit petit à petit les fondations de notre avenir. Alors, c'est quoi exactement la fidélité si on y regarde de plus près? La définition est hyper simple mais en même temps super profonde. Rester attaché. Ça implique une décision. C'est un choix qu'on refait encore et encore. Mais le vrai cœur du sujet, le point crucial, c'est la fin de la phrase, même quand c'est difficile. Parce que soyons honnêtes, la fidélité, elle ne se mesure pas quand tout est facile, quand tout roule, non. Elle se teste vraiment quand on a juste envie de tout laisser tomber. Ce n'est pas une histoire de perfection, loin de là. C'est une histoire de ténacité. Et cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. C'est le pilier de notre réflexion. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça nous dit que notre caractère, notre fiabilité, c'est un peu comme un muscle. La façon dont on le sollicite au quotidien sur de petites choses, de petites charges, c'est ça qui va déterminer sa force le jour où il faudra affronter de vrais gros défis. Il n'y a pas un interrupteur fiabilité qu'on allume ou qu'on éteint, pas du tout. La manière dont on gère les détails, ça en dit long sur la manière dont on gérera les choses vraiment importantes. Bon, passons maintenant à la première section, le principe des petites choses. Comment les actions quotidiennes façonnent notre avenir. D'accord, mais concrètement, comment ça marche ce truc? Comment est-ce qu'une toute petite action de tous les jours peut avoir un impact aussi énorme? Allez, on va décortiquer ensemble cette mécanique un peu folle qui transforme nos petites habitudes en de véritables tremplins. En fait, la logique derrière tout ça, elle est implacable. Prendre soin de ce que l'on a débloque ce que l'on veut. Pensez-y une seconde. La vie, les études, le boulot, tout ça nous confie en permanence des petites missions. Un devoir à rendre à temps, un petit budget à gérer, une promesse qu'on a faite à un pote. Chacune de ces petites choses, c'est comme un test silencieux. Et la manière dont on les gère, eh bien ça prouve si on est fiable ou pas. C'est ce qui va déterminer au final si on nous confiera des responsabilités plus importantes plus tard. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment ça se déroule, cette progression. C'est un chemin en 3 étapes en fait. Étape 1, être fidèle dans ses tâches actuelles, les trucs de tous les jours. Étape 2, ça construit la confiance. Ça prouve qu'on a les capacités. Et enfin, étape 3, c'est ça qui mène à se voir confier de grandes choses. La fidélité dans nos tâches de tous les jours, même celles que personne ne voit, ça crée une sorte de capital confiance. Ce n'est peut-être pas toujours conscient chez les autres, mais ça bâtit une réputation solide. Et c'est cette réputation de fiabilité qui, un jour ou l'autre, finit par ouvrir les portes des opportunités qu'on attend. Deuxième section, commencer par soi-même. La première est la plus importante des applications. Bon, maintenant qu'on a compris le mécanisme, la question c'est, on commence par où? Et la réponse est hyper simple, on commence par soi-même. Avant même de chercher à prouver quoi que ce soit aux autres, le tout premier contrat de confiance à signer, c'est celui qu'on passe avec soi. C'est vraiment la case départ. Et là, on passe un cap vraiment important. On quitte un peu la philosophie, le concept abstrait, pour entrer dans la pratique personnelle. La fidélité, ce n'est plus juste un bel idéal philosophique pour les autres. Non, ça vient un engagement quotidien, concret, envers soi-même. L'engagement n'est plus envers un boss ou un grand projet lointain. Il est envers la personne qu'on voit tous les matins dans le miroir. Alors, concrètement, prendre soin de sa vie, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est simplement honorer les rendez-vous qu'on se fixe à soi-même, respecter ses propres objectifs, son propre planning. C'est être diligent avec ses projets perso, ceux qu'on a commencés avec plein d'enthousiasme. C'est être rigoureux avec ses propres standards de qualité. Et bien sûr, c'est prendre soin de son bien-être. C'est un vrai travail de l'ombre, tout ça. Une discipline qui ne cherche pas les applaudissements, mais qui construit silencieusement notre propre colonne vertébrale, notre intégrité. Allez, troisième section, l'effet d'entraînement sur le monde. Comment la cohérence intérieure crée des opportunités extérieures? Parce que oui, cette discipline interne, elle ne reste pas enfermée. C'est comme un caillou qu'on jette dans l'eau. Ça crée des ondes, des ricochets, qui se propagent bien au-delà de nous. Voyons un peu comment cette cohérence qu'on bâtit à l'intérieur finit par transformer notre réalité à l'extérieur. Et là, c'est presque mathématique. La rigueur personnelle devient la réputation publique. C'est inévitable. Cette discipline qu'on s'impose finit toujours par se voir. La ponctualité, la qualité de ce qu'on produit, le respect des engagements, tout ça, ce sont des faits, ce ne sont pas des opinions. Et les autres, ils le voient. Petit à petit, cette rigueur devient une sorte de signature. C'est ça, la réputation publique. Et c'est là que la boucle est bouclée, que tout prend son sens. Regardez ce graphique. La discipline personnelle, c'est la première barre, c'est l'investissement de départ. Ça génère la reconnaissance des autres, la deuxième barre. Ça agit comme une preuve sociale. Et c'est cette preuve qui déverrouille le niveau suivant,
les nouvelles opportunités, les stages, les jobs, les alternances. C'est le retour sur investissement, direct, de la fidélité qu'on a eue envers soi-même. 4e et dernière section, les grandes choses à votre portée. Comment reconnaître la fidélité que l'on pratique déjà? Parce que, et si tout ça, ce n'était pas un objectif lointain à atteindre, et si c'était une réalité qui est déjà là, présente? Il y a de fortes chances que ce principe soit déjà en train de fonctionner là, maintenant, sans même qu'on s'en rende compte. Parce qu'en fait, on est déjà fidèle. On a tendance à l'oublier, à banaliser tout ça, mais réfléchissez-y 2 secondes. Gérer un toit sur sa tête, gérer sa nourriture au quotidien, ses transports, gérer un travail ou un job étudiant, et ses études en même temps. Franchement, ce n'est pas rien. Chacune de ces actions, c'est un acte de fidélité. C'est un engagement qu'on renouvelle tous les jours. C'est la preuve bien réelle qu'on est déjà sur ce chemin de la responsabilité. Et c'est ça, le changement de perspective qui est essentiel. Ce ne sont pas de petites choses. Il faut arrêter de voir ça comme des corvées sans importance. Non, ce sont les fondations sur lesquelles les grandes choses sont construites. C'est l'entraînement quotidien. C'est la preuve vivante de notre capacité à être fiable. Ces fameuses petites choses sont en réalité les fondations sur lesquelles tout le reste va pouvoir être bâti. Alors, pour conclure, posons-nous cette question. Et si les plus grandes choses de la vie dépendaient, en fait, de notre fidélité aux plus petites? Et si la clé des grandes choses, ce n'était pas un futur exploit héroïque, mais plutôt la fidélité discrète, quotidienne, à ce qu'on a déjà entre les mains, là, aujourd'hui? Et si au final, tout se jouait dans les détails? C'est une pensée qui pourrait bien tout changer.